Bienvenue dans cette nouvelle histoire d'amour. Si vous aimez les récits romantiques comme celui-ci, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Le matin de son premier jour, Clara leva les yeux vers le ciel de Lyon, couvert d'un gris perle qui promettait la pluie. Elle serra plus fort la lanière de son sac, respirant profondément pour calmer le battement rapide de son cœur. Depuis des mois, elle rêvait de ce moment. Rejoindre l'agence Delcourt et Associés, l'une des plus prestigieuses de la ville. Son diplôme d'architecture en poche, elle savait que cette opportunité pouvait changer le cours de sa vie. L'immeuble de verre et d'acier se dressait devant elle, élégant et intimidant. Chaque étage reflétait la lumière du matin, comme un défi silencieux. Dans le hall, le parfum du bois ciré se mêlait au murmure discret des employés, déjà affairés. Clara s'avança vers la réception, son pas résonnant légèrement sur le marbre poli. L'ascenseur la conduisit au dernier étage, là où l'attendait le directeur du projet phare, Christian Delcourt. On parlait de lui comme d'un visionnaire brillant mais implacable, un homme qui ne tolérait ni l'erreur ni la faiblesse. Certains disaient même qu'il n'avait jamais souri en pleine réunion. Ces rumeurs résonnaient dans l'esprit de Clara comme un avertissement, mais aussi comme un défi. La porte de la grande salle s'ouvrit sur un espace baigné de lumière. Des plans immenses couvraient les murs, tandis qu'une maquette monumentale occupait le centre de la pièce. Christian se tenait debout près de la baie vitrée, silhouette élancée dans un costume anthracite impeccablement coupé. Ses cheveux noirs, légèrement ébouriffés, contrastaient avec la précision de ses gestes. Lorsqu'il se retourna, ses yeux sombres se posèrent sur Clara avec une intensité qui la fit presque vaciller. « Mademoiselle Morel, je présume ?» Sa voix était grave, nette, dénuée de chaleur. Clara hocha la tête et répondit d'un ton qu'elle voulut assurer. Elle sentit le regard du reste de l'équipe se poser sur elle, curieux de voir comment la nouvelle venue affronterait le célèbre Delcourt. La réunion commença immédiatement. Christian exposait les objectifs du concours international d'architecture, concevoir un centre culturel flottant sur les rives du Rhône. Son discours, précis et tranchant, ne laissait aucune place à l'hésitation. Clara prit des notes, ses doigts crispés sur le stylo, mais son esprit restait clair. Chaque question qu'il posait ressemblait à une épreuve soigneusement calculée. Elle répondit avec calme, glissant ici et là des idées originales qui surprirent plusieurs collègues. Un léger froncement de sourcils traversa le visage de Christian, presque imperceptible. Ce n'était pas de la colère, plutôt une curiosité inattendue. À mesure que la discussion avançait, Clara sentit naître entre eux un étrange duel silencieux. Elle refusait de se laisser intimider et lui semblait intriguée par sa résistance. À la pause, Clara sortit sur la terrasse attenante à la salle de réunion. Le vue s'étendait sur le fleuve, miroitant sur les nuages bas. Elle inspira l'air frais, tentant de calmer l'adrénaline qui parcourait son corps. Des pas légers se rapprochèrent derrière elle. Christian apparut, tenant une tasse de café, son expression toujours indéchiffrable. « Vos calculs de charge sont précis, dit-il, d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait cru. Surprise, Clara se tourna vers lui, incapable de cacher un bref sourire. Il ajouta d'un ton plus sec « La créativité doit aller plus loin. » Elle soutint son regard sans ciller, répondit simplement, sans arrogance, mais avec une assurance tranquille. Un silence s'installa, rempli d'une tension presque électrique. Le vent fit voler une mèche de cheveux sur son visage. Christian eut un geste rapide pour la repousser, mais se retint au dernier moment. Clara sentit son cœur accélérer, étonnée par ce geste avorté qui trahissait quelque chose de plus qu'un simple rapport professionnel. La journée continua dans un rythme effréné. Entre esquisses, maquettes numériques et débats techniques, Clara trouva sa place au sein de l'équipe. Elle surprit parfois le regard de Christian posé sur elle, comme s'il cherchait à deviner ses pensées. Chaque échange, même le plus bref, semblait chargé d'un courant invisible. Lorsque le soir tomba, la plupart des employés avaient quitté les lieux. Clara rangea ses dossiers, fatiguée mais étrangement exaltée. Dans le reflet de la vitre, elle aperçut Christian qui parlait au téléphone, le visage éclairé par la lumière dorée du couchant. Il paraissait moins dur, presque humain, l'espace d'un instant. Elle détourna les yeux, un sourire léger aux lèvres, consciente que cette première journée venait de marquer un tournant. Ce projet, elle le sentait au plus profond d'elle-même, allait bouleverser bien plus que sa carrière. Sans le savoir encore, elle venait d'ouvrir la porte à une aventure où le cœur aurait autant de place que l'architecture. Les semaines s'enchaînèrent dans un rythme presque irréel, fait de maquettes, de réunions tardives et de cafés avalés en silence.
Chaque matin, Clara arrivait la première, saluée par l'odeur du bois et le bourdonnement discret des ordinateurs. Elle s'installait près de la grande baie vitrée, notant déjà les idées qui avaient germé pendant la nuit. Christian, toujours impeccable dans ses costumes sombres, franchissait la porte quelques minutes plus tard. Il lui adressait un simple hochement de tête, mais son regard s'attardait souvent plus qu'il ne le voulait. La tension professionnelle était devenue leur langage quotidien. Il exigeait des modifications de dernière minute, elle répliquait par des solutions précises. Chaque échange ressemblait à une partie d'échecs où aucun des deux ne voulait céder le premier. Pourtant, derrière les mots tranchants, un fil invisible commençait à se tisser. Clara remarquait de petits gestes, la façon dont il laissait discrètement un café chaud près de son poste, ou comment il déplaçait une lampe pour caler plus de lumière. Un jeudi soir, l'équipe entière fêta l'avancée du projet dans un bar voisin. Christian s'assit à l'écart, mais ses yeux suivaient chacun des mouvements de Clara. Quand elle se leva pour partir, il se retrouva instinctivement à ses côtés. La rue était humide, éclairée par des lampadaires voilés de brume. « Vous rentrez seule ?» demanda-t-il, la voix plus douce qu'à l'accoutumée. « Je suis grande, je saurai trouver mon chemin », répondit-elle avec un sourire. Il ne dit rien, mais l'accompagna discrètement jusqu'à l'arrêt de tram, comme s'il ne pouvait faire autrement. Les jours suivants, la complicité muette grandit. Ils travaillaient souvent tard, seuls dans le vaste atelier plongé dans la lueur bleutée des écrans. Parfois, Christian posait des questions sur sa famille, son enfance, ses rêves. Clara lui parlait de sa grand-mère qui lui avait donné le goût de l'architecture, de ses voyages, de son désir de construire des lieux qui rassemblent les gens. Elle découvrait alors une écoute attentive, presque tendre, bien loin de l'image d'homme froid que tout le monde décrivait. Un jeudi soir, l'orage martelait les vitres comme un tambour obstiné. Une panne d'électricité plongea brusquement le bureau dans une semi-obscurité. Christian alluma une lampe portable, dont la lumière dorée dessinait des ombres mouvantes sur les murs. Ils partagèrent un café tiède, assis sur le rebord d'une table, le silence rythmé par le tonnerre lointain. Sans prévenir, il se mit à parler, sa voix plus basse que jamais. Il évoquait une trahison ancienne, un associé qu'il avait abandonné en plein projet, un ami devenu rival. Il avoua la peur de l'échec, la difficulté de faire confiance à nouveau. Clara l'écoutait sans l'interrompre, émue par cette vulnérabilité qu'il cachait derrière son autorité glaciale. Elle sentit qu'il cherchait, peut-être malgré lui, un ancrage qu'il n'avait plus. Quand il se tut, un long silence emplit la pièce, épais comme la nuit. Clara posa doucement sa main sur son bras, un geste simple, presque instinctif. Christian tressaillit, mais ne s'éloigna pas. Leurs regards se croisèrent, et dans ce bref échange, il y eut plus de vérité que dans toutes leurs conversations précédentes. À partir de ce soir-là, quelque chose avait changé. Christian continuait d'exiger le meilleur d'elle, mais ses critiques étaient moins tranchantes, plus constructives. Il lui confiait davantage de responsabilités, comme s'il croyait enfin en ses capacités. Clara, de son côté, sentait naître une force nouvelle, une confiance nourrie par la présence silencieuse de cet homme. Elle se surprenait à attendre chaque réunion, chaque message bref qu'il laissait sur son bureau. Un vendredi particulièrement froid, alors que l'équipe était déjà partie, ils restèrent encore une fois seuls. La neige tombait doucement derrière les vitres, étouffant les bruits de la ville. Christian s'approcha, ses yeux brillant d'une lueur qu'elle n'avait jamais vue. « Tu me fais douter de tout ce que je croyais figé », murmura-t-il, comme s'il se parlait à lui-même. Clara sentit un frisson la parcourir l'échine, partagée entre surprise et désir. Elle ne répondit pas, mais son silence était une invitation. Il effleura sa main, ce geste minuscule, qui semblait pourtant un pas immense. Elle répondit par un sourire léger, promesse muette d'un lien qui dépassait les mots. Dehors, la neige continuait de tomber, dessinant une ville nouvelle, aussi fragile que le sentiment naissant entre eux. Le grand concours d'architecture approchait comme une tempête annoncée. Depuis des semaines, l'agence vibrait au rythme d'allers-retours incessants, de plans modifiés à la dernière minute et d'idées surgissant au milieu de la nuit. Clara, désormais au cœur de l'équipe, portait sur ses épaules une part essentielle du projet. Christian, plus présent que jamais, suivait chaque étape avec une attention silencieuse. La veille de la présentation, l'air dans les bureaux semblait lourd, presque électrique.
Chacun parlait à voix basse, comme si un seul mot trop fort pouvait faire s'effondrer la maquette géante installée au centre. Clara vérifiait une dernière fois les calculs de charge quand un cri étouffé retentit près des ordinateurs. Un fichier crucial, celui qui contenait la version finale des plans techniques, avait disparu du serveur. Un bug, ou peut-être une erreur humaine, personne ne le savait. Le silence tomba d'un coup. Christian se figea, les yeux sombres, la mâchoire serrée. Il savait que sans ce fichier, le projet ne pouvait être présenté. Certains membres de l'équipe proposèrent d'abandonner, d'envoyer une version incomplète. Christian, d'une voix dure, ordonna de tout arrêter. Mais avant qu'il ne prononce la phrase de trop, Clara posa une main ferme sur son bras. « On ne lâche rien », dit-elle avec une détermination qui coupa net le brouhaha. « Donne-moi 2 heures, on peut tout reconstruire. » Son regard brillant d'assurance força Christian à se taire. Il vit dans ses yeux une confiance qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. La nuit se transforma en course contre la montre. Clara organisa l'équipe, répartit les tâches, recréa les fichiers manquants à une vitesse incroyable. Christian, habituellement le stratège solitaire, suivait son rythme, admirant sa précision et sa force tranquille. Les écrans projetaient sur leurs visages fatigués une lueur bleutée, révélant la détermination qui les animait. À l'aube, les premiers rayons du soleil traversèrent la verrière. Le projet était sauvé. Christian s'appuya contre la table, le regard fixé sur Clara qui rangeait ses dossiers. Il la contempla longuement, une admiration nouvelle traversant son visage. Il comprit qu'elle n'avait pas seulement sauvé une maquette. Elle avait rallumé une flamme qu'il croyait éteinte depuis longtemps. L'espoir. Le jour de la présentation, la grande salle du jury débordait d'une tension palpable. Les journalistes prenaient des notes, les caméras cliquotaient. Christian, ordinairement maître de chaque mot, laissa Clara ouvrir le discours. Sa voix claire résonna, chaque phrase présentant leur vision d'un centre culturel flottant sur le Rhône. Elle expliqua comment l'architecture pouvait devenir un lieu de rencontre, un symbole de renaissance pour la ville. Le jury suivait attentivement, captivé par sa passion et sa précision. Christian intervenait par moments, mais c'était Clara qui portait la présentation. Rayonnante. Leurs regards se croisaient régulièrement, une complicité silencieuse plus forte que n'importe quel discours. Quand le verdict tomba, la salle éclata en applaudissements. Delcourt et associés remportaient le premier prix. L'équipe se leva, des sourires incrédules illuminant les visages. Christian sentit un poids immense s'envoler de sa poitrine. Il se tourna vers Clara, le cœur battant plus fort que jamais. Il s'approcha d'elle, se pencha légèrement et murmura « Sans toi, rien de tout cela n'aurait existé. » Sa voix tremblait, chose qu'il n'aurait cru possible. Clara sourit, les yeux brillants, incapable de répondre tout de suite. Il ajouta plus bas, comme une confession « Tu m'as sauvé bien plus qu'un concours. Tu as sauvé l'homme que je croyais perdu. » Plus tard, alors que la ville s'illuminait sous un ciel d'or et de cuivre, ils montèrent sur la terrasse du bâtiment. Le Rhône miroitait sous les derniers rayons du soleil. Le vent jouait doucement avec les cheveux de Clara, faisant danser quelques mèches autour de son visage. Christian s'avança, son expression à la fois grave et apaisée. « Quand je t'ai rencontré, je voulais te tester, te briser peut-être. Mais c'est toi qui m'as appris à croire de nouveau. » Clara posa une main légère sur sa joue, ses doigts traçant une ligne invisible. « Et toi, tu m'as donné la force de croire à mes rêves, » répondit-elle doucement. Leurs regards se fondirent et le reste du monde disparut. Leur premier baiser fut lent, presque solennel, comme une promesse d'avenir. La ville s'illuminait en contrebas, mais ils ne virent rien. Ce soir-là, ni la victoire ni la reconnaissance publique n'avaient vraiment d'importance. Ce qui comptait, c'était cette certitude silencieuse. Ensemble, ils pouvaient reconstruire, aimer et ne plus craindre l'avenir. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir nos prochaines romances.